Bonjour. Rétablissons quelques confusions sur les Sarrasins des Alpes. Tout d'abord, l'arrestation de Mailleul à Orsières ne se passa pas dans cette Orsières du Champsaur, mais dans l'Orsières du Valais suisse, puisque la biographie de cet abbé précise bien qu'il fut capturé, je cite, dans les Alpes pennines, c'est-à-dire dans le Valais. Certaines traditions locales exagèrent. Aucune bataille au plan de Fazy n'apparaît, puisque le plan de Fazy était en dehors de la juridiction des comtes d'Arles et d'Avignon qui prirent Fraxinetum aux Sarrasins. Très certainement, cette bataille se fit au Tourtour, près de Fréjus, comme beaucoup d'historiens l'ont démontré. La moyenne du Rance ne fut nullement touchée par les incursions, qui très certainement en fait, ont été très fugitives au Xe siècle. À la même période, dans une période qui est censée être celle des destructions, on voit de nombreuses fondations pieuses. Le prieuré de Remette en 940, Rozan en 988. Nombreuses donations sont faites en faveur de monastères qui occupent durablement les lieux. Sans doute, en fait, les Sarrasins sont juste passés. La fameuse légende de Saint-Bevon et de la bataille de Périmpique. Aucune bataille n'est mentionnée dans sa biographie. Mais on ne voit que simplement, il parvint à prendre le sommet pointu d'une montagne appelée Petra Impia. Mais c'est sans doute une montagne près de Fréjus, d'autant que Saint-Bevon, Bobo en latin, n'a rien à voir avec le visage de Bevon, Beoncium en latin, ni avec Noyer ou Noguier, qui sont des noms de lieux très fréquents en Provence. Quant à la bataille de Périmpique, le nom pourrait venir de Petra Impia, mais très certainement cette bataille était située près de Fréjus. Elle pourrait aussi venir de Petra in Podio, montagne pointue. La présence des Sarrasins s'appuie uniquement sur des témoignages littéraires très tardifs. Le Bréviaire de Gap date de 1499. La vie de Bevon, la vie de Mailleul, la chronique de la Novalaise sont toutes des sources du XIe siècle, qui parlent des Sarrasins à un siècle de distance. La fameuse lettre de Victor II date de 1057. Ne se contente pas d'accuser les Sarrasins. Je cite. Parmi tant d'autres souffrances et tant de bourreaux, l'église d'Embrun fut tout d'abord touchée par l'incursion et les atrocités des Sarrasins, puis par l'arrivée et le séjour de traîtres et de rebelles, et fut ainsi longtemps opprimée par ses pasteurs, ou plutôt par des mercenaires, et ce qui est encore pire, par l'hérésie simoniaque et la fureur de vengeance particulière. Ce texte nous donne la clé de lecture de tous ces événements. Le Xe siècle connut la déliquescence du pouvoir carolingien qui maintenait la paix en Europe. Mais avec la fin des Carolingiens, les pouvoirs locaux, soldats, chevaliers, aristocrates francs, voulurent accaparer les charges officielles, comme les Mévouillons ou le vicomte Lédé à Gap. Ils usurpèrent les pouvoirs royaux et installèrent dans les évêchés des hommes de leur famille, totalement indignes d'être évêques, ainsi Ripert à Gap. Et ils créèrent ainsi progressivement les conditions de la féodalité. En compétition les uns avec les autres, ces comtes et ces châtelains se lancèrent dans des vendettas réciproques, prirent les populations en otage, au moment même où quelques incursions hongroises, sarrasines venaient aggraver l'insécurité générale. Les voici donc, les traîtres et les rebelles évoqués dans le texte, ainsi que les pasteurs mercenaires et corrompus. Il n'y a pas là de sarrasins, ou très peu, ou de façon fugace. Le climat politique était délétère. Les textes qui accusent les païens, en fait, souvent n'accusent pas des Sarrasins installés, mais l'expression désigne des féodaux qui se comportent comme des païens. Le cartoulaire d'Oulx, qui parle d'un peuple de martyrs, a permis d'en déduire que Oulx, le monastère, avait été détruit par les Sarrasins. Mais il s'agit en fait des prélats menacés par les exactions des seigneurs locaux en lutte pour le contrôle des églises. La présence sarrasine est toujours associée dans les sources à un contexte politique local délétère, à la déliquescence du pouvoir des rois, notamment des rois de Bourgogne. De nombreux aristocrates locaux s'associèrent aux Sarrasins de la garde freinée pour leurs guerres intestines. Le même Raoul Glaber, qui accuse les Sarrasins d'avoir enlevé Mailleul, ajoute juste après que les puissants de la région des Alpes, dominés par leur cupidité, avaient fait ériger sur les sentiers des barrières et des postes de garde pour arracher leurs biens aux gens de passage. Les féodaux menaient une insécurité. Après la fin des troubles, un siècle après, la féodalité se fixa. La paix revint sous le contrôle des châtelains, qui évincèrent les rois d'Arles. L'Église put à nouveau choisir ses évêques et la papauté, avoir son mot à dire. Mais un siècle après cette instabilité, les sources préférèrent accuser les Sarrasins, aggraver leurs destructions, qui ont été réelles, mais sans doute minimes ou passagères. On préféra accuser les Sarrasins plutôt qu'accuser les pouvoirs seigneuriaux dont les petits-enfants étaient devenus maîtres des lieux,
mieux valait donc accuser des étrangers sur le plan religieux et sur le plan ethnique. Il faut donc en fait très certainement renoncer à cette image excessive d'une cathédrale d'Embrun transformée en mosquée. À bientôt.